Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Tom, jeune collégien, cherche à tout prix un moyen de se rapprocher de la belle Harmonie. Apprenant que celle-ci se passionne pour les échecs, il décide de s'y intéresser également, mais il n'en connaît absolument pas les règles. Il choisit donc de s'inspirer du plus grand joueur de l'histoire, Garry Kasparov. Pour apprendre plus vite les techniques du maître, il analyse ses parties contre l'ordinateur Deep Blue grâce à une machine de réalité virtuelle. Mais un court-circuit va transférer toutes les connaissances du joueur russe dans son esprit et lui ouvrir les portes du très haut niveau. C'est un manga de Cédric Bisquet et Mori Tsukasa au volume 2 et Sanazaki Harumo au volume 1 et comme dessinateur Nishihara Deitaro, publié par Shibuya Productions avec 2 tomes pour l'instant. Un manga de sport sur les échecs, pourquoi pas hein. Il y a tout de toute façon ici. C'est assez réaliste avec des événements véritables. Une façon de raconter très européenne en plus, avec un univers visuel japonais. En plus le dessin est très semblable, très manga, mais la forme des visages penche plus vers la BD occidentale. En plus ça a l'air très classique, mais pourquoi pas. En fait ce sont des personnages français au Japon, c'est juste ça. Il nous explique les règles simplement grâce à des mises en scène. J'en conclus donc que ce manga est plutôt destiné à un public néophyte, aux échecs. C'est un peu l'histoire d'un branleur qui veut conquérir une fille en étant bon dans le domaine de sa passion. Et avec des rivaux hautains bien évidemment. Des combats mentaux avec un sport cérébral comme interface. Excuse un récit cependant interchangeable avec d'autres sujets sport. Kasparov sur 20. Au collège, Yomi Takeda excellait littéralement au baseball. Cependant dans son équipe, personne ne parvenait à égaler son niveau. Si bien que, frustrée, elle ne pouvait jamais mettre en branle sa stratégie. Quelques années après une lourde défaite, elle retrouve son ami d'enfance, avec qui elle avait perdu tout contact, Tamaki Yamazaki. Elle décide alors de renouer avec le baseball. En effet, Tamaki, également passionnée de ce sport, est la seule qui puisse attraper la balle miracle de Yomi. C'est un anime du studio Akat, diffusé sur Wakanim en 12 épisodes. Une histoire d'amitié et de rivalité au sport féminin. Tous les passages au lycée sont assez gnangnan, voire chiants comme la pluie. Et c'est El Clasico de Madrid, l'animé lycéen kawaii où tout le monde se font des compliments là. En plus elle arrête le baseball mais non en fait elle a un passé qui l'empêche d'en faire sûrement, c'est quel cas. Il y a des scènes limitées de chi, voire autres en plus. Et des relations de persos très proches alors qu'elles ne se connaissent pas. Elle a perdu l'envie de jouer car elle saoulait ses potes avec ce sport, elle n'avait plus le temps de jouer avec elle. Et elle va retrouver la foi avec ses nouvelles coéquipières, amies. La réalisation est correcte, mais comme il n'y a pas grand chose à raconter, elle ne sert pas à grand chose. Et ça pleurniche car elle découvre ça. Oh mon dieu. Pour l'instant, il y a autant d'intérêt que de baseball dans cet épisode, c'est-à-dire rien. Du baseball féminin, et c'est chiant, ce n'est pas un miracle. Allez à plus, et lisez des mangas.